Lundi 25 novembre, nous sommes sur le DAX, en weekly évidemment, pour faire notre plan. Et qu'est-ce que va nous réserver cette semaine? Je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne. Attention au calendrier économique, nous avons un jeudi férié, ce qui veut dire que jeudi et vendredi, les stats sont vraiment en dessous de leur valeur habituelle. C'est des jours normalement où je ne traite pas. Si vous y allez limiter les volumes, parce que il peut y avoir soit un électroencéphalogramme plat, c'est-à-dire pas grand-chose, soit des mouvements très erratiques. Il n'y a pas beaucoup de volume, donc forcément, les mouvements, s'ils partent, ils peuvent partir très vite, très loin et pas toujours dans le sens où on le veut. C'est sur des jours à faible probabilité. Mais jusque-là, aujourd'hui, juste un petit chiffre allemand qui ne sera valable que pour notre DAX, hein, absolument pas sur, les autres indices. Par contre, demain, on a une journée avec, des discours. Là aussi, attention, vous voyez qu'on a 16 heures nos discours et nos ventes de logements et à 20 heures le 2 effet qui se coule. Donc attention sur les indices US, mais néanmoins, on peut à 16 heures avoir une belle, prise de liquidité qui nous laisse un setup tradable sans problème. Mercredi, PCE Core, ça c'est une des 3 plus grosses annonces en termes d'injection de volume sur les marchés du mois. Donc ça va bouger à 14h30 et pareil, deuxième effet qui se coule à, 16h30. Donc, 16h30 ici avec, le PCE Core, hein, pardon. Donc on va avoir 2 annonces, 2 pools de volatilité. Très souvent, le premier engendre un mouvement et le deuxième soit redonne un setup pour continuer, soit l'inverse. Donc attention à ces 2 heures-là. Et le lendemain, c'est férié, encore une fois. Donc voilà comment on va s'articuler la semaine. J'espère trouver un joli mouvement aujourd'hui. On n'a pas d'annonce, le cours se met en place, on peut avoir des setups assez clairs. Demain, ça va être un peu plus sportif avec les discours. Vous savez que les discours, il y a plusieurs phases. Il y a le discours, il y a les réponses aux questions des journalistes, donc ça peut durer dans le temps. Et les prises de liquidité, les départs violents du prix sont un peu décalés. Alors que quand on a une annonce comme ça, on sait qu'à 14h30, on a notre annonce et on peut avoir notre setup 5 minutes ou 10 minutes après. Donc, pour trader les annonces, encore une fois, je ne trade pas avant les annonces, j'attends qu'elles nous laissent un setup et quand la poussière est retombée, on a souvent de belles entrées. Je préfère ce genre de journée avec des annonces comme ça que des discours où ça peut traîner dans le temps et être un peu plus sportif. Donc les journées où je vais trader cette semaine, ça va être aujourd'hui et mercredi et demain et le reste de la semaine, je ne pense pas, à moins d'avoir encore une fois un setup clair. Soyez exigeants avec vos entrées, avec vos setups, ça évite tous les petits SL comme ça qui ruinent la rentabilité et pour ça, on va expliquer comment on fait. Comment on fait pour ça? Tout simplement, on attend nos niveaux d'intervention. Je n'ai pas clé de mon graphe, ça c'est la journée de vendredi. Donc on a nos hauts et bas de session, hein, Asian ici, Londres et New York. Les hauts et bas de session Asian, Londres et New York précédentes sont de la liquidité temporelle avec le prix d'ouverture à minuit, à l'heure du jour où nous allons trader, et notre prix de 8h30. Ce n'est pas l'ouverture de la session. À 8h30, c'est le prix que nous voulons balayer, que nous voulons aller chercher avant de trouver un setup. Vous le savez, entre la fin de l'Asian et le début de Londres, pour le DAX, le prix nous prépare son setup de la matinée. Et si on traite des US, ce qu'on a là, c'est qu'on a beaucoup de data entre l'Asie, la préparation de Londres, quand on rentre évidemment sur les US. Pour les US, je préfère le trader à partir de 9h, heure de New York. Pour le DAX, à partir de 9h, heure de Paris. Et les 2 heures qui suivent sont mes heures de kill zone. Vous pouvez voir qu'elle est très grande, cette zone de cette session de New York, parce que je la marque l'ouverture des heures régulières à la fermeture des heures régulières. Parce que évidemment, si je ne trade que pendant ces heures-là, sur les indices US, il va y avoir l'après-midi New York qui est aussi une session. Mais sur le DAX, on n'en parle pas parce que c'est en général, on suit les trades qu'on a pris le matin, hein. Si on arrive à garder un trade toute la journée, c'est parfait et ça nous permet de suivre ce trade et de fermer si besoin et avant la fin des heures régulières, surtout pour ceux qui sont en propre firme. Donc à quoi servent ces niveaux? Et c'est des niveaux d'intervention. Par exemple ici, entre l'Asie et Londres, le cours nous fait un reversal aussi. On va chercher le bas de l'Asie, on a cette impulsion, là c'était un achat, avec en ligne de mire le gap d'ouverture de début de semaine ici. Et si on remonte un petit peu, on pouvait viser évidemment le haut pardon, de Londres, les hauts et bas de session. Je vous rappelle que c'est de la liquidité temporelle. On avait fait des équales dessus ici pour créer les NI. Au-dessus de nous, on avait le haut de cette Asie ici, qu'on a été chercher. Tout ça, c'est de la liquidité temporelle. Et quand sur ces niveaux, on a un reversal ou un échec de reversal, on peut rentrer. C'est ce qui s'est passé. On a eu un beau short pour la session de Londres de vendredi.
En dessous de nous, évidemment, on avait des targets, on avait le lot qu'on avait créé ici. Et là, vous reconnaissez, c'est l'imbalance H4 matérialisé par ces deux traits orange. Quand on a eu ici ce reversal, qu'est-ce qu'on avait été chercher? On avait été chercher, vous vous rappelez, hein, ici on était dans cette trend-là. On avait créé cette imbalance ici. Avec ce lot, on n'a pas réussi à le prendre. C'était un peu plus sportif, mais c'est pas grave. On était hors kill zone, c'était pas le moment de rentrer. Si on le prend très bas, c'est du M15, donc quand on est à M15, on rentre en M1. Donc cette mèche ici, qu'est-ce qu'on fait quand on a des grandes bougies comme ça, des swing low et qu'on va les chercher? Qu'est-ce qu'on fait, vous vous rappelez? On va chercher son point médian. Voilà cette mèche, le point high et le high pardon et low de cette mèche, on trace les 50% et ça, c'est un target. Souvent, quand vous avez des swing high et des swing low comme ça avec des grandes mèches, marquez votre point médian de la mèche et le prix va le chercher. C'est une liquidité qui nous permet en M1, puisque ici en M15 c'est difficile de rentrer à ce moment-là, on rentre pendant la session New York sans problème, puisqu'on a fermé notre imbalance baissière et qu'on a notre setup, mais pour choper le reversal pendant Londres, c'est un niveau sur lequel on peut intervenir. Alors, évidemment, ce short-là, on n'a peut-être pas été chercher jusqu'à ce niveau, on l'a peut-être clôturé ici, ici ou ici. Ce qui est fondamental de comprendre, c'est qu'on ne peut pas prendre tous les trades au maxi, toutes les trends. On peut pas rentrer short ici et sortir là. Ça, c'est utopique et c'est voué à l'échec. Par contre, si on rentre ici sur notre setup, celui qu'on vient de voir, qu'on prend des partiels sur la liquidité et qu'ensuite on a une amplitude donnée, alors à ce moment-là, c'est-à-dire on peut viser ici ce niveau qui est, regardez, ça c'est un order block, hein, dernière bougie baissière avant la hausse, et on a son point médian. On peut, chacun va faire ses statistiques. Personnellement, j'aime bien prendre un TP1 à 20 points, un TP2 à 40, un TP3 à 80 points. Pourquoi? Parce que je fais du scalping et donc j'ai très souvent mon TP3. Sur le DAX, c'est une amplitude assez bateau, assez facile à atteindre. Donc, on va commencer à poser nos bases pour le plan du jour. On est en weekly, comme d'habitude, et on va descendre ensuite jusqu'en M15, M1 pour les entrées. Ouverture au-dessus du prix de clôture, c'est la première constatation avec ce gap d'ouverture de début de semaine. Je vous rappelle qu'on le place entre la fermeture de vendredi et l'ouverture de dimanche soir et qu'il est valable 3 semaines sur nos graphiques. Ici, c'est encore le gap de la semaine dernière qui est toujours sur nos graphes. On avait le point médian de la mèche de la semaine d'avant et on a été le chercher. Vous voyez qu'on est encore au-dessus et évidemment cette liquidité, je reviens pas sur le raisonnement encore HTF qui est valable tout le mois, hein, vous l'avez sur tous les autres plans des lundis précédents du mois de novembre. Donc on a cette liquidité ici, on a été chercher cette liquidité là en dessous de nous. La première imbalance est très basse, vous vous en rappelez. Donc ce qu'on veut nous, c'est voir comment on traite ce market shift et vous voyez qu'on a du mal à passer dessous. On a clôturé encore jamais sous cette liquidité. Donc on a dans de la liquidité interne, évidemment, on a cette impulsion haussière et ce gap d'ouverture début de semaine. Donc on va zoomer un petit peu dessus et surveiller quoi? Pour ce gap, on va surveiller le bas, le haut et son point médian. On a aussi le prix d'ouverture de minuit, heure de New York, qui est pour nous 6 heures en ce moment, 6 heures du matin. Donc on a nos plus bas et hauts de la semaine précédente. On l'a déjà pris puisqu'on a ouvert au-dessus. On a aussi ouvert pendant l'Asian au-dessus du plus haut de vendredi. Hein, donc très souvent quand on fait ça, c'est un signe de poursuite haussière et ça va être un petit peu mon biais d'aujourd'hui. Néanmoins, pour ça, il va falloir qu'on retrace et je vais voir moi sur le point médian de mon gap d'ouverture comment on le traite. Hein, si on va le chercher et si on a un reversal dessus ou si on a un échec de reversal pour aller chercher la liquidité en dessous. La liquidité en dessous, ça va être le bas de notre range d'ouverture début de semaine. Ensuite, on a celui de la semaine précédente. On va avoir le point médian de la mèche aussi de la semaine précédente qui correspond avec le plus bas de vendredi. Vous voyez, il est noté ici. Ça, c'est le plus bas du mois d'octobre qu'on a déjà pris, qu'on a déjà travaillé. C'est là-dessus qu'on a eu ce reversal sans réussir à clôturer en dessous. C'est pour ça que c'était un reversal. Et pour le moment, ce qu'on veut, nous, voir si on a une impulsion haussière qui nous laisse une imbalance pour continuer gentiment la hausse. Néanmoins, on est encore dans la liquidité interne. Il nous faut des confirmations, pardon.
Qu'est-ce qu'on peut voir en H4? On a cette imbalance ici qu'on peut enlever. Pourquoi? Parce que elle a été fermée. Vous voyez qu'on a clôturé au-dessus, ouais, par gap, mais on a clôturé quand même une bougie au-dessus. Donc je l'enlève. Le plus haut de la semaine précédente qui a été pris. Et ici, on peut remarquer le point médian de la mèche, hein, celle qui se reporte en H4. Vous voyez qu'on est au-dessus. On bute au-dessus. On n'a pas réussi à passer dans la partie inférieure de notre gap de début de semaine. Il est très tôt. On n'a pas encore le prix de 8h30. Je vais le noter, il se substitue quand il est plus près de notre prix à New York pour rentrer. C'est une prise de liquidité temporelle quand on peut prendre le 8h30 et avoir un setup sans être obligé d'aller chercher le prix d'ouverture de New York. C'est pour ça que le prix, je vous dis, il se prépare son setup de London entre la fin de l'Asienne et le début de London. Donc on a ces deux niveaux qui vont nous aider pour ça. Et ensuite, tout au long de la journée, ces deux niveaux vont nous servir de target. Il attire le prix. Si on est, admettons qu'on est ici notre prix d'ouverture minuit, ici notre prix de 8h30 et qu'on arrive à rentrer, je ne sais pas, par exemple sur sur ce market shift ici ou sur le point médian de cette mèche, on rentre long, c'est une supposition, on aura en ligne de mire le point médian de ce gap d'ouverture de semaine et aussi les niveaux d'open de minuit et pourquoi pas de 8h30. Donc cette petite précision étant dite, je ferme la parenthèse. On revient à notre analyse. En H4, vous vous rappelez l'imbalance ici qui nous a bien servi la semaine dernière. On n'a pas clôturé sous son point médian, hein, on ne l'a pas fermé. Néanmoins, avec cette mèche, on a été chercher la liquidité. Ça veut dire que ça, c'est équilibré. On est haussier, mais on n'a pas laissé de vide d'imbalance. Cette mèche-là n'a pas laissé d'ouverture. En dessous de nous, en H4, ici, on est venu se reconnecter. Et ici aussi. Donc, si on clôture sous notre gap d'ouverture de début de semaine, on va surveiller évidemment un reversal, il faut qu'on le recasse à la hausse. On peut très bien avoir une mèche qui vient le chercher, impulsion haussière qui laisse une imbalance pour continuer à la hausse, c'est ce que je vais chercher. Néanmoins, si on clôture en dessous, je vais surveiller à ce qu'on n'arrive plus à clôturer au-dessus pour aller chercher mes niveaux en dessous. Regardez, en dessous, on n'a plus d'imbalance, je vous le disais, nous sommes reconnectés vraiment jusque très bas, jusqu'au plus bas déjà visuellement, ici, jusqu'à ce lot ici, dans le plus bas, de la semaine précédente. Je vais y arriver. Donc, nous sommes en latéralisation, ça se voit, plus bas, plus bas, plus bas. Donc là, on était en tendance. On faisait des plus hauts, plus bas, plus haut, plus bas. Et ici, une fois qu'on a cassé ce lot, on a créé ce haut et on a clôturé au-dessus. On a une impulsion haussière. Ça me laisse à penser qu'on est passé du côté acheteur. C'est pour ça que je voudrais bien qu'on ait cette réaction ici pour finir le travail et aller chercher le plus haut mensuel ici sur les 19 678. Voilà. Néanmoins, pour le moment, on n'a pas de confirmation. Il n'est pas l'heure de travailler encore. Je vais marquer mon plus de 8h30 et on va descendre en unité de temps pour voir si on a des niveaux clairs. Parce que là, on n'a pas d'imbalance pour s'appuyer à part nos hauts, bas et points médians du gap d'ouverture de début de semaine. Donc, je vais aller me chercher des petits niveaux d'intervention en M15, hein, parce que sachant qu'on peut aller très bas si on les respecte pas. Donc, on a encore une fois notre gap ici, hein, nos open ne reviennent pas. Ce sont les mêmes niveaux qui se transposent sur la liquidité, sur les UT inférieurs. Ici, on avait notre première imbalance en dessous de nous. Je ne compte pas le gap d'ouverture début de semaine, on est revenu dessus. Hein. On avait cette imbalance ici. En revenant la chercher sans réussir à clôturer sous son point médian, on en a laissé un petit bout. Vous voyez cette mèche-là? On va la poursuivre. Ici. Vous voyez cette mèche ici, on n'a pas réussi à fermer. Donc là, on a une petite imbalance. Au-dessus de nous, on en a une autre. Ici. Voilà, tout ça, c'est des petits déséquilibres que le prix peut venir chercher à l'open pour faire des reversals. Alors, dans les médias, qu'est-ce que je vais faire? Évidemment, il y a celle-ci aussi qui nous a laissé une imbalance. Vous avez compris, je ne vais pas toutes les marquer. Vous avez compris le système. Je le mets en orange parce que c'est un haut d'imbalance. Hein. Ici, c'est ce qui nous reste. On n'a pas réussi à sous son point médian, mais néanmoins, on a laissé ce lot et on a laissé ce déséquilibre. Pourquoi il me plaît? Parce que au même titre que celui-là, il est au niveau d'un market shift. Vous voyez, quand on casse ici, qu'on crée l'imbalance en face, j'aime bien ça. Et donc, ça me plaît beaucoup. Quand on a cassé ce haut, on a laissé quoi? On a laissé ce lot et vous voyez qu'on a clôturé en dessous. Donc, j'ai les yeux sur le point médian de mon imbalance, de mon gap, sur le bas et sur ces niveaux-là. Je vais regarder, une fois que j'ai ce reversal, on est sur les plus hauts, on l'a vu, on a du travail encore au-dessus de nous.
Voilà, on a un niveau au-dessus de nous, nous revoilà en H4. Pourquoi? Parce que quand on a créé, ces plus bas, quand on avait cassé ici, par exemple, vous voyez que quand on a cassé ce, lot, on a créé ce haut. Donc je vais me le marquer. Pourquoi? Parce qu'en M1, je vais pas le voir. Je vais pas, évidemment sur un autre écran, mais pour les personnes qui ont que un ou 2 écrans, il faut vraiment avoir vos niveaux soit notés sur le graphe, soit sur un papier à côté de vous, sur un tableur, ce que vous voulez. Mais il faut avoir cette liquidité HTF, notée quelque part. Parce que si vous rentrez long, ça peut être une target. Donc voilà, on va continuer, mais ceci étant dit, j'ai noté ce niveau sur mon graphe. Donc ça, c'est le niveau qu'on vient de tracer en H4. Alors comment on se sert de tout ça? Admettons que nous ayons notre open maintenant, que nous soyons dans notre kill zone de Londres. Je me dis, voilà, on a ce setup baissier, combien j'ai, et ici on a cette impulsion baissière qui laisse une imbalance, on va la chercher et on vient choche ce niveau-là avec cette impulsion baissière qui nous laisse une imbalance. Si je rentre sur le bas de l'imbalance, combien j'ai à la liquidité en dessous? Donc jusqu'au bas de mon gap d'ouverture début de semaine, j'ai 63 points. C'est bien, ça fait un TP2, c'est parfait. Sur le haut de cette imbalance, j'ai 71 points. Sur le haut de celle-là, j'ai 102 points. Vous voyez que j'ai même si mon biais est haussier, j'ai largement de quoi shorter pour aller chercher les niveaux où je rechercherai une intervention. Parce qu'en plus, je ne sais pas si on va réagir sur ce niveau-là, sur celui-là ou sur celui-là, ou si carrément on va chercher le gap d'ouverture de la semaine d'avant. Donc, même si on a un biais haussier et qu'on attend un reversal, des fois, le reversal, il se passe pendant la session de New York. Donc c'est pour ça qu'il faut surveiller votre amplitude. En scalping, on peut trader très bien les counter trades, c'est-à-dire être à l'envers, avoir, un plan qui nous dit: «Je veux acheter pour aller chercher ce niveau, au-dessus que j'ai noté, mais je veux acheter plus bas et si mes niveaux d'intervention en dessous ont assez d'amplitude, je vais les shorter pour aller chercher ces niveaux-là». Vous voyez la gymnastique, donc ça se travaille évidemment et ça nous permet quoi? Ça nous permet en tradant les counters, d'avoir, de quoi occuper notre esprit pour éviter toujours de rentrer long à chaque petit setup M1 qui ne serait pas sur un niveau d'intervention. On attend nos niveaux d'intervention et si le prix part sans nous, ce n'est pas grave. Une fois qu'on est sûr qu'on est haussier, on peut le choper une fois qu'on a un retracement baissier dans une imbalance haussière et cetera, tant qu'on n'est pas dans, notre niveau. Alors ça aussi, un petit tips, ici on a ce niveau-là, et on a le niveau, que l'on veut atteindre, le premier. Ça, on peut prendre un partiel dessus et puisqu'on a notre niveau encore au-dessus, nous avons notre biais haussier, admettons. Et bien, on va surveiller le point médian, de cette amplitude-là. Donc vous voyez qu'il est sur les 19 480 et si on rate l'achat, on va s'autoriser à reprendre des achats jusqu'aux 19 000 pardon, 480 dans la partie inférieure de toute cette amplitude-là. Et une fois qu'on est au-dessus, ça va être un peu court, on risque des reversals, on peut faire des equals, on peut aller, presque chercher un plus haut pour repartir en discount et là, on sera trop près de notre prix, de 1er partiel, à grande unité de temps évidemment. Mais quand vous avez une amplitude comme ça pour aller chercher un prix, autorisez-vous à rentrer dans, évidemment la partie inférieure si c'est un achat, dans la partie, supérieure si c'est une vente, pour vous laisser assez d'amplitude pour ce trade pris un peu tard. Voilà, 8h39, j'ai marqué ici le prix de 8h30. Je suis en M15 à gauche, M1 à droite, c'est mon setup de trading, c'est comme ça que je travaille avec, même si sur d'autres écrans, j'ai les unités, HTF et les autres indices pour les comparer. Néanmoins, voilà ma façon de travailler. Je vais vous laisser pour cette vidéo et je vous retrouve sur le Discord. Je suis disponible toute la journée. Je réponds à vos questions. Je vous rappelle que son accès est gratuit. Merci.